La baguette magique de Pélagie. La baguette magique de Pélagie. Histoire de Valérie Thomas et Corky Paul. Traduit de l'anglais par Emmanuel Pingot. Pélagie sauta du lit. C'était un grand jour. Le soir même aurait lieu le grand gala des sorcières. Elle comptait bien présenter un nouveau tour. Elle avait le trac. « Ah, pourvu que tout aille bien !» se dit-elle. Rodolphe était nerveux lui aussi. « Grrr, j'ai un mauvais pressentiment. »« Oh, qu'est-ce que je vais mettre ?» se demanda Pélagie. Elle sortit sa robe de soirée. « Oh non, une grosse tache de confiture bien rouge !» Pélagie fourra sa robe dans la machine à laver. Elle ajouta une serviette, son pyjama et son collant à rayures. Elle appuya sur le bouton. La machine se mit en marche. Bjigglou, bjigglou, bjigglou. Quand la machine eut fini de pchiter et glouguer, Pélagie en retira ses habits pour les étendre sur la corde à linge. Horreur! Elle avait passé sa baguette magique à la machine. « Oh, j'espère pourvu qu'elle fonctionne toujours !» soupira Pélagie. Elle essuya sa baguette avec une serviette. « Voyons voir, dit-elle. Essayons quelque chose de facile. Transformons cette pomme en pamplemousse. » Elle ferma les yeux, donna un coup de baguette magique et abracadabra! Voilà qu'un pommier surgit dans la cuisine. Oh, ça perlipopette, il y a quelque chose qui cloche. Pélagie sécha la baguette avec son sèche-cheveux. Oh, ben voilà qui est mieux, ça devrait aller maintenant. Commençons par retransformer le pommier en pomme. Elle souleva la baguette. Abracadabra! Cette fois, le pommier se changea en immense tarte aux pommes. « Oh non, 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 Archie, non !» gémit Pélagie. Elle commençait à se faire du souci. L'heure du gala approchait. Son numéro promettait d'être catastrophique. Rodolphe s'inquiétait lui aussi. Mais le chat eut soudain une idée. Il sortit de la maison en courant, traversa la campagne et arriva en ville. Peut-être trouverait-il une nouvelle baguette pour Pélagie. Il fit le tour des magasins. Nulle trace de baguette magique. Enfin, au coin d'une rue, il aperçut une petite boutique. En vitrine était exposée une caisse débordant de baguettes magiques. Rodolphe en saisit une à toute vitesse et rentra au galop. Baguette magique gratuite! Grâce à cette baguette, ce n'est plus sorcier d'épater la galerie. L'heure tournait. Il semblait bientôt trop tard pour se rendre au gala. Pélagie était folle d'inquiétude. Que faire? Soudain, Rodolphe entra en brandissant une baguette toute neuve. « Oh, Rodolphe !» s'exclama Pélagie. « Mon gros minou malin !» Elle ne prit même pas le temps de mettre sa robe de soirée. Elle sauta sur son manche à balai, tandis que Rodolphe s'installait sur son épaule. Et zou, les voilà partis. Ils arrivèrent juste au moment où Pélagie devait entrer sur scène.
Le public était impatient de la voir. Elle réalisait toujours des tours étonnants. Pour commencer, annonça-t-elle, je vais transformer mon beau chat noir en chat vert. Elle leva le bras. Abracadabra! Rodolphe attendit. Tout le monde attendit. Pélagie répéta la formule. Toujours rien. Et soudain, un bouquet de fleurs en papier jaillit de la baguette. L'une des sorcières se mit à glousser, et toute l'assemblée éclata de rire. Elles rigolaient, s'esclaffaient, se tordaient à en tomber de leur siège. « Quelle bonne blague, Pélagie !» s'exclamèrent les sorcières. « Où as-tu déniché cette merveilleuse baguette magique ?» Pélagie les regardait en souriant. Elle garda le sourire. Et Rodolphe aussi.